Bonjour à tous, les vidéos YouTube font leur grand retour. J'ai un petit peu tardé, j'ai été un petit peu submergée par ce début d'année qui a commencé très très fort, donc c'est très bien, je suis très ravie. Mais effectivement, j'avais mis un petit peu ce projet de côté, donc je reviens avec plein d'idées, plein de projets pour des nouveaux formats, donc sur des formats de 10 minutes. Vous trouverez des compléments d'informations sur ma page Facebook Pro, où vous aurez des compléments vidéo, vous aurez des lives, vous aurez des articles pour aller aussi plus loin sur certains sujets. Et j'ai choisi un petit peu cette date aussi, c'est pas pour rien. Cette vidéo donc du coup a été faite le 1er février et sera publiée le 2 pour célébrer Imbolc. Alors Imbolc c'est quoi? C'est la grande fête des sorcières, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça symbolise le début du printemps ésotérique. Alors pour nous, c'est une date très très importante qui va être synonyme de renouveau. On va pouvoir mettre de nouvelles actions en place. Et pour d'autres, c'est aussi l'occasion de manger des crêpes puisque ça équivaut à la Chandeleur. Alors, qu'est-ce que c'est Imbolc? Imbolc, ça vient de In Milk et ça va marquer la période d'agnelage. Ça va aborder la période de la traite et le lait symbolise la fin d'un long hiver. Donc pour célébrer Imbolc, eh bien, nous pouvons trinquer par exemple avec un verre de lait ou mettre un verre de lait sur un autel avec quelques crêpes et d'autres avec de la décoration aussi blanche, avec des flocons de neige, avec des bougies, beaucoup de bougies blanches, 13 bougies, pour célébrer la déesse Birgit. La déesse Birgit, qui c'est? Eh bien, c'est une déesse qui a été enceinte grâce au soleil. Et oui, il n'y a pas que dans certaines religions que ça existe. Et finalement, Imbolc, c'est quoi? Ça va encourager une nouvelle vie à éclore. Donc si vous voulez finalement marquer le coup, si vous voulez éclore, mieux que le 31 décembre, eh bien Imbolc, qui est fêté donc, entre la nuit du 1er ou voire le 2 février, c'est la période idéale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi mettre des bougies sur les bords des fenêtres, rien que pour célébrer aussi cette fête qu'on appelle aussi fête des Lumières. Vous faites des flambeaux, faites des personnages aussi et faites des marmottes. D'ailleurs, j'ai fait un article qui va paraître là dans la semaine concernant la journée mondiale des marmottes. C'est un jour de célébration important, comme je disais, pour toutes les sorcières et les sorciers. Sachez que vous êtes tous des sorciers et des sorcières. C'est bien aussi peut-être de remettre un peu le mot dans son contexte un peu plus juste, après nous avoir chassés et mis au bûcher pendant des années. Être sorcier, être sorcière, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est faire entrer finalement de la magie dans nos vies. Et ça, on le fait au quotidien, ne serait-ce que par l'intuition, par les demandes que l'on peut formuler à l'univers, par les synchronicités, les signes, les choses comme ça. Eh bien, c'est déjà de la magie que vous faites, par les lois d'attraction, par exemple, par les heures miroirs, par tout ça, toutes ces petites choses là qui commencent à s'ancrer de plus en plus dans nos coutumes. Eh bien, c'est ça, la magie. C'est faire apparaître des synchronicités, des hasards, des opportunités. C'est tout ça. Donc finalement, nous sommes tous un peu sorciers, un peu sorcières. Et si le cœur vous en dit, je vous invite vraiment à fêter cette fête de cette manière-là. Imbolc, donc, c'est finalement comme un diaporama qui va être dédié à la roue de l'année, en fait, à un miroir. Voir un petit peu tout ce qui s'est déroulé et qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de transcender pour pouvoir passer à autre chose. Et en fait, c'est une période, même une nuit, de purification, de nettoyage, voire d'exorcisme, donc dans tous les sens du terme, pour permettre à nos énergies de se renouveler complètement. Donc c'est aussi le règne de la fin de la destruction et des premiers signes du printemps. L'hiver, donc, qui est une période surtout d'introspection qui nous demande de revenir en nous, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir un petit peu ce qui a besoin d'être travaillé. C'est une période où on ne fait pas grand-chose. Alors on va plutôt faire des choses dans l'ombre, mais en tout cas matériellement, concrètement, c'est pas une période pour entreprendre de grands projets. Et bien maintenant, on y est. Maintenant, il est temps de faire germer les graines que l'on a semées pendant tout cet hiver et de voir éclore nos nouveaux projets. Donc pour ça je vous dis, on ne fait pas rien finalement pendant l'hiver. Pendant l'hiver on prépare ses projets, on y réfléchit, on pose les premières bases pour que à partir du 2 février les choses commencent à voir le jour. Donc là vous allez commencer à voir le résultat de vos efforts, de vos intentions, de vos projets qui vont commencer à pointer le bout de leur nez.
Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'était une période alors d'autant plus compliquée avec le contexte actuel dans lequel nous sommes. Là, je pense qu'on a besoin, en fait, de voir un petit peu de renouveau. Et surtout, j'ai envie de dire, le renouveau aura la tête de ce que vous avez planté. Si vous avez planté des choses négatives qui ne sont plus justes pour vous, ne vous attendez pas à récolter quelque chose de nouveau. C'est important de sortir un peu de sa zone de confort aussi et d'aller planter des choses, des nouvelles choses, de se dire que finalement on a expérimenté peut-être trop de fois le même choix, on est retourné au même endroit, et si on essayait un autre chemin, voir ce qui se passe. Donc c'est le réveil de la terre aussi et c'est le pouvoir du soleil qui va pouvoir faire germer les graines. L'hiver, c'est les personnages aussi qui vont apparaître et c'est les agneaux qui vont naître, qui sont d'ailleurs au menu à Pâques, selon les régimes alimentaires, selon les croyances. Donc voilà un petit peu l'origine de tout ça. Je parlais de Chandler tout à l'heure, et bien la Chandler en fait va correspondre au jour où les Romains renouvelaient le feu des Vestales. C'est pour ça que je vous parlais de fête de lumière tout à l'heure, parce que on augmente en fait, on arrive à un jour où la lumière a vraiment augmenté depuis le solstice d'hiver, où on est vraiment à son apogée. Et donc les chrétiens ont repris cette fête qui est liée au culte du soleil. Et en fait, c'est au XIIe siècle le pape Gélase qui a eu l'idée d'offrir des grandes galettes aux pèlerins fatigués. Et c'est arrivé à Rome pour fêter Jésus, d'où la tradition de faire des crêpes. Voilà, si ça vous donne un petit peu l'envie d'en faire, eh bien vous comprendrez un petit peu d'où ça vient. Alors personnellement, j'ai été un petit peu en avance, les crêpes ça a été fait ce week-end, mais en tout cas je vous invite vraiment à en faire, à célébrer cette fête peut-être sous un nouveau regard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout à l'heure je parlais de comment fêter une bolque, eh bien on peut mettre des bougies. Et n'oubliez pas que cette fête c'est le renouveau. On permet à nos projets d'éclore, donc le blanc est vraiment très symbolique. Essayez peut-être de mettre du papier blanc, des flocons de neige, des perce-neige, des fleurs blanches, des bougies blanches, auxquelles vous pouvez associer aussi des chandelles oranges, enduites de musc ou de l'encens de cette essence-là, avec aussi de la cannelle, de l'oliban, du romarin. Ça permet aussi de transcender un petit peu toutes nos énergies. Et au coucher du soleil, eh bien, j'aurai une pensée pour vous et je mettrai une bougie, une lampe allumée au bord de ma fenêtre. Alors idéalement, dans les traditions, on utilise une lampe à huile en verre de couleur rouge. Maintenant, personnellement, je vais déposer des bougies blanches et je vais poser mes nouvelles intentions. Donc vous verrez cette vidéo du coup le 2 février matin, et bien peut-être faire ce rituel au coucher du soleil ce mercredi ou tout autre jour de la semaine si vous loupez un petit peu le coche. En tout cas, j'ai retranscrit un article sur ma page aussi si vous voulez un petit peu plus de détails peut-être sur cette fête, sur comment la célébrer. Et jointe aussi à cet article une prière à la déesse Birgit, si vous voulez aller un petit peu plus loin pour les personnes un peu croyantes aussi, et qui ont envie vraiment de célébrer à la façon sorcier et sorcière. D'ailleurs, si vous voulez vraiment pousser le vice et si vous voulez créer un menu par rapport à cette fête, donc on a les crêpes évidemment, on peut y associer tout ce qui est à base de laitage. Je parlais du lait tout à l'heure, c'est vraiment mis à l'honneur, donc tout ce qui est yaourt, crème, fromage, allez-y. Et tout ce qui est épicé, je parlais d'épices, de cannelle, de musc tout à l'heure, tout ce qui est curry, oignon, ail, échalote, ciboulette, et même le raisin, ça fait partie justement de toutes ces traditions. Et pour vous faire plaisir, un petit verre de vin épicé. Et bien sûr, n'oubliez pas les crêpes, les gâteaux secs et le pain qui accompagneront parfaitement ce repas. Mais écoutez, si vous avez envie de partager vos hôtels, vos repas, vos habitudes par rapport à cette fête, que ce soit la Chandler, Imbolc ou vos questions par rapport à tout ça, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, une autre vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter donc un bon sabbat d'Imbolc. À très vite.